Pas du tout de repos pour les élus du peuple ce mardi. Pendant environ 10 heures d'horloge, les débats étaient houleux autour du projet de loi de finances gestion 2017. Un budget qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 1227 milliards 423 millions 312 000 francs CFA, dégageant un besoin additionnel nul. Malgré les travaux de la Commission des finances et les explications des commissaires du gouvernement, le groupe parlementaire de l'Alliance nationale pour le changement ANC a toujours des griefs contre ce budget, notamment sur la situation de bon nombre de sociétés d'État qui ne contribuent en rien au budget de l'État. Ces sociétés qui devraient en principe contribuer aux recettes de l'État à travers les impôts sur les sociétés et les dividendes affichent les déficits incongrus et inacceptables quand elles ne proposent pas des contributions insignifiantes. C'est le cas du port autonome de Lomé, de la CET, du groupe Togo Télécom, de l'UTB, de la SALT, de la N7PT qui, elle, a montré à la face du monde qu'elle est gérée comme une épicerie familiale, n'ayant versé aucun franc au trésor public depuis 2014, malgré les réalisations et les déclarations des bénéfices faites par les responsables de cette société. Cependant, la réalité apparaît tout autre chez les députés du groupe parlementaire de l'Union pour la République et autres. Selon eux, le budget répond vraiment aux préoccupations sociales de la population. Ce budget témoigne de la volonté du gouvernement de s'attaquer aux problèmes sociaux de nos populations. Il s'agit surtout de relever le pouvoir d'achat du citoyen lambda avec la création des opportunités d'emploi et la création des infrastructures de base. Pour la première fois depuis 26 ans, notre capitale a abrité en octobre dernier une grande conférence internationale qui a changé le visage de la ville et a permis aux restaurants, hôtels, petits étalages d'engranger d'importantes recettes. Malgré les griefs de quelques députés, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Le budget a été adopté par une large majorité selon le président de l'Assemblée nationale. Acte dont s'est félicité le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances. L'adoption de la présente loi de finances gestion 2017 permet au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre de sa politique de développement. Cette séance plénière, la 9e du genre, a été la plus importante des séances de la deuxième session ordinaire de l'année, une session dite budgétaire. La clôture de cette session est prévue pour ce vendredi 30 décembre. Entre autres activités envisagées pour ce vendredi, l'examen du projet de loi portant ratification de la Charte sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Occasion également pour les élus du peuple de présenter les vœux de nouvel an à leur président.